Pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on a à leur dire, qu'on soit parents, qu'on soit grands-parents ou au gouvernement, ce n'est pas une manifestation revendicative, c'est une manifestation informative, que ce soit pour le gouvernement ou pour les parents. Alors, je vais commencer. Je vous demanderai juste de la patience, de l'attention. On va synthétiser bien les choses. Alors aujourd'hui, on nous dit ne pas être bien informé, être alarmiste, être complotiste, être intégriste, être islamiste, rétrograde, conservateur, fanatique, trop fermé, trop rigide et par-dessus le marché, ne pas vouloir le bien pour nos enfants. On nous dit sauvage, on nous dit brutal. Non civilisé. En cherchant à nous imputer d'une manière directe ou indirecte les drames d'incendie des écoles. C'en est trop. La violence parlementaire, médiatique, de désinformation n'est pas de notre côté, car nous sommes prêts à tous les débats réguliers, sans coupure ni censure. Leur violence et leur intimidation, notamment de notre ministre national, Alexander De Croo, demeurent sans nom. Oh, démocratie que tu nous manques. Leur autisme doit vite trouver des médecins tels que nous pour leur rendre l'image et le son et au passage la raison. Les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec tous les lobbies autour de la question de l'Evras, ont donc osé, avec outrecuidance, s'approprier la notion du bien, de l'intérêt des enfants, en jouant à saute-mouton avec les parents, sans les concerter, étant jugés par défaut inaptes et être une pression sociale sur nos enfants, selon leur propre rapport de propagande, pour détruire l'autorité familiale et protectrice des parents. Je m'explique. Ça va être un petit peu long, et au moins, ça sera concis. Je m'explique. Ces dernières années, plusieurs associations ont convergé d'une manière organisée ou fortuite à graduellement baisser les standards de protection de l'enfance, tout comme à raboter les droits parentaux pour prétendument créer de nouveaux droits aux enfants afin d'arracher les enfants à leurs parents. 1. Premièrement, ils leur inventent des droits sexuels pour lesquels ils n'ont encore aucune pulsion, pour les préparer à la consentance. Voilà. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 2. Nous sommes passés d'une majorité sexuelle de 16 ans à 14 ans. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 3. Nous sommes passés pour l'avortement d'une condamnation pénale après 12 semaines à en deux temps 3 mouvements vers une dépénalisation totale. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. Bizarrement, ici, le statut du fœtus n'en a pas. Pour les animaux qui ne parlent pas, on leur trouve des droits et tant mieux. Et pour la nature, on sait pleurer, mais pas pour le fœtus, petit être humain en formation. Il fut un temps où on se demandait bien si les Noirs étaient des êtres humains et si les femmes avaient une âme. Donc plus rien ne devrait nous étonner. On attend juste le temps des Lumières, car aujourd'hui on ne nous propose que de l'obscurantisme et une société mortifère. On est aussi passé
Pardon, je termine, s'il vous plaît. On a 2 heures, s'il vous plaît. Oui, il y a de tout ici, il y a de tout, ne vous inquiétez pas. Il y a de tout. Il y a de tout ici, je vous demanderai juste de la patience. Nous avons 2 heures. J'ai écrit ce discours, j'ai des raisons de l'écrire. On va pas s'entendre. Écoutez-moi bien. Je suis l'organisatrice de cette manifestation. Je vous demande une chose. Vous pouvez dire tous les slogans bien cadrés qu'on aura déjà décidé parce que je mets ma responsabilité en cause. Je suis censée gérer cette manifestation. C'est pas votre responsabilité qui est en cause. Donc je vous demanderai juste du respect. On a 2 heures devant nous. C'est magnifique, il fait beau. On a le temps, je vous demande de la patience. On nous a pris la tête pendant 10 ans avec ça. Vous n'allez pas mourir pour 10 minutes de discours. Alors, on est aussi passé à un délai de réflexion très court, de raccourci de quelques jours à peine de la jeune fille avant un éventuel avortement. 4. Pour les ultra-féministes, être pro-vie est le crime de lèse-majesté. Ces associations telles que Ni pute ni soumise, Le Cal, ont une culture de la mort sous couvert de droit et se cachent derrière la condition des femmes pour faire soi-disant de la prévention. Je me suis fait passer pendant 10 ans, je travaille sur ces sujets. J'ai de l'expérience, je ne suis pas une novice. Donc, je reprends. Les lobbies LGBTQI acquièrent des droits légitimes pour tout un chacun par rapport au travail, au respect de leur personne, mais aussi acquièrent des droits qui n'ont ni queue ni tête, en concurrence constante avec la classe des hétéros sur lesquels ils veulent se calquer. Pour faire accepter leur atypisme, de gré ou de force, ils enfreignent les plates-bandes des familles hétérosexuelles. Ils font faire au nom de leur non-discrimination des lois et des notes interfédérales où les bracelets est inscrit comme un outil et élément de non-discrimination. Petite anamnèse du décret de 2013 à celui de 2023. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Radia Oulepsir, je suis mère de 4 enfants et les questions sociétales, politiques, spirituelles et la littérature m'ont toujours intéressée. Je participe de près comme de loin. Je pars du principe qu'être citoyen, c'est être un politique. Oui, être citoyen, c'est être un politique, soit passif, soit actif. Tout est politique. Nous sommes souverains, car les deniers publics viennent de nos poches. Alors nous vous payons donc pour que vous obteniez des deniers publics chez FOEB, pour faire passer des lois à notre rencontre. Il semblerait qu'il faille leur remettre correctement les pendules à l'heure, et que le redressement de bretelles s'impose à nous malgré nous. Il est de notre devoir protecteur de parents. Qui sont donc les patrons si ce n'est les peuples? Ils ont l'air malheureusement de l'oublier, et vous aussi d'ailleurs, chers citoyens. Ils croient probablement encore à leur âge qu'ils ont gagné leur galon à leur mérite, croyant qu'il suffirait de leur petite signature sur un papier pour nous enlever notre droit le plus fondamental et de régir ce qui sort de nos entrailles. Ils ne servent pas le peuple, ils se servent de lui, toujours pour prospérer, en cherchant à cliver les uns contre les autres et demeurer au chaud. Nous n'avons pas déclaré la guerre, mais nous ne nous déroberons jamais de la vie face à tous ces pervers. Et nous ferons la finir en envoyant brûler définitivement, non le Guy d'Evras, mais bel et bien le décret de l'enfer qui lui a permis d'émerger, accompagné de sa sœur aînée de 2013 avec la circulaire 4550. Néanmoins, nous n'avons pas voté pour ces parlementaires de la FOEB qui s'érigent unilatéralement gouvernement dans l'entre-soi avec la COCOF et la communauté française. Je me suis intéressée à la question de l'Evras depuis 2014, ayant lu beaucoup de documentation en ce sens et les ayant collectées en faisant de la veille depuis presque 10 ans. Je pense être en toute humilité assez au fait de l'historique de la consolidation des textes, de manière à étrangler les parents en s'y substituant graduellement par différents procédés qui convergent non sans hasard, mais par des stratégies transversales partagées entre plusieurs entités privées, associatives, influençant le politique, en y étant pleinement baignées au travers des différents décrets, arrêts ministériels
et de nouveaux droits ouverts jusqu'à pouvoir judiciariser les parents sous couvert de protection de l'enfance, de non-discrimination devenant un cheval de Troie, mais aussi en voulant faire de l'autodétermination des corps des enfants et audit droits sexuels des enfants comme le préconisait si bien Julien Eutendale du PS en 2016. En gros, on souhaite nous faire un mai 68 à l'envers avec la tête de nos enfants, tout en nous bâillonnant, et les laisser aux mains de pédophiles qui ne seront nullement judiciarisés. Car c'est bel et bien cela qui est visé en toile de fond, à petits pas, doucement, mais sûrement. Bien évidemment, nonobstant les couches supérieures recouvrant ces stratégies, par différents lobbies, celui des LGBT, tel la Rainbow House, recouvrant plus d'une cinquantaine d'associations, du lobby des intégristes laïcardo-athéistes ayant fait une OPA depuis très longtemps sur nos écoles publiques, financée avec nos poches, et dont ce lobby se garde gracieusement tout en nous excluant, tout en venant parler d'inclusion, j'ai nommé le CAL. Et des associations ultra-féministes, ni putes ni soumises, et tant d'autres de même acabit, de manière à faire dépénaliser l'avortement, en se cachant derrière les discours victimaires à outrance de certaines femmes qui instrumentalisent les souffrances au lieu de s'attaquer au cœur du problème et celle de la responsabilité. EBRAS est un programme ayant des dynamiques très transversales, comme je viens de vous l'annoncer. Ce programme est très subversif. Pourquoi? Sous couvert de prévention et d'apprentissage pour résister, il confronte nos enfants à voir des choses inappropriées et les met en situation, d'où l'appellation animation, EBRAS, mais que l'on veut obligatoire au même titre que des cours de français et des maths. Ça, c'est mon expression. Sans compter les livres pseudo-éducatifs dont ils se targuent juste bons à mettre en route de bons pédophiles. On leur apprend la perversion, la désorientation identitaire dès le plus jeune âge à dose homéopathique. Les rigolos nous disent que le guide ne commence que pour la 6e primaire. Combien avez-vous fait d'animation EBRAS en école maternelle et primaire en les utilisant comme des classes tests depuis 2013 sans jamais mettre au courant les parents de manière transparente sur le contenu réel? Quand ils vinrent se plaindre auprès des directions en revenant avec leurs enfants bouleversés et choqués de ce qu'on leur avait fait visionner, ou montrer en dessin, ou les expériences de mise en situation, que leur a-t-on répondu? Madame, monsieur, c'est comme ça, et pas autrement, c'est obligatoire. Le fascisme est donc rentré dans nos écoles. L'école, c'est pourtant un contrat de confiance entre les parents et la direction. Malheureusement, vous l'avez rompu unilatéralement. Certaines directions d'école ont fait de leur mieux pour préserver les enfants et ne pas les exposer à ces animations. Aujourd'hui, ce qui est encore hier un choix de mise en place pour elles est devenu obligatoire par le nouveau décret. Car il est stipulé bien clairement que le gouvernement de la FOEB se substitue aux directions d'école et que c'est ce qui impose les acteurs, et c'est ce dernier qui impose les acteurs labellisés. Article 3 du décret. Les parties à l'accord de coopération ont convenu d'une prise d'effet de celui-ci pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour l'ensemble des secteurs concernés. Leur animation et leurs animatrices s'engagent à adopter une attitude bienveillante dans leurs échanges avec les enfants et les jeunes, respectueuse de leur liberté, qui garantit la confidentialité des échanges et l'absence du prosélytisme, et n'impose pas d'opinion personnelle, voyez-vous ça? Eux, avec EBRAS, ont droit d'imposer les leurs. Sachez qu'une mère ne se laissera jamais faire.
pourra jamais faire. Vous êtes tous de mauvais élèves au Parlement comme dans vos associations. Les pauvres, car s'ils avaient bien appris leur leçon, ils sauraient que la peau douce des mamans peut vite devenir une lionne redoutable et s'atteler à être leur pire cauchemar quand il s'agit de protéger ses petits. Cher gouvernement, vous avez une semaine dans les mains pour nous enlever le décret et la circulation 45-50. Si vous souhaitez bien évidemment faire les choses encore à l'amiable. Sinon, rendez-vous au tribunal. Et on saura entre-temps ce qu'il nous restera tous à faire avec nos enfants en tant que parents. Attends, j'arrive à la conclusion. Alors, cher gouvernement, vous avez une semaine dans les mains pour nous enlever le décret et la circulaire 45-50, si vous souhaitez bien évidemment faire les choses encore à l'amiable. Sinon, rendez-vous. Ouais, vous m'entendez là? Sinon, rendez-vous, comme je vous disais, au tribunal. Estimez-vous encore heureux? Car nous sommes encore bien polis après votre trahison de vous adresser encore la parole. Vous avez osé et vous risquez de le regretter amèrement. Rendez-vous à vos prochaines élections. Nous avons déjà dressé une longue liste des personnalités ayant toutes cautionné ce décret de l'ignominie. Cela vous coûtera tous très cher politiquement. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas du peut-être, c'est certain. Conclurons avec quelques notions de droit à mettre en lumière pour ceux voulant jouer avec nous à de l'intimidation. Article 371 du Code civil. L'enfant et ses pères et mères se doivent à tout âge mutuellement le respect. Article 372. L'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères jusqu'à sa majorité. Article 372, je répète. L'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Article 373. Lorsqu'ils vivent ensemble, les pères et mères exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des pères et mères est réputé agir avec l'accord de l'autre
quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi. Un travail sur l'autorité parentale et les droits de l'enfant par Madame Pletings. Je vous dis en 2 lignes deux obligations qui découlent de l'article 203 du Code civil et qui incombent aux parents. Celles-ci naissent du seul fait de la filiation et se poursuivent jusqu'à la majorité de l'enfant. Le devoir d'éducation qui pèse sur les épaules des parents découle lui aussi directement de l'article 203 du Code civil. Comme nous l'avons précisé dans la section précédente, nous abordons aussi l'obligation d'éducation en simultané avec l'obligation d'assumer la formation de l'enfant et le devoir de surveillance qui se trouve parmi les prérogatives de l'autorité parentale. En réalité, nous nous attardons plus précisément sur l'aspect moral et immatériel de l'obligation d'entretien dans lequel il convient de regrouper l'éducation, la surveillance, la formation intellectuelle et morale de l'enfant. Cet aspect est lié à l'affection et au soutien que les parents lui doivent. Même si l'obligation d'éducation de l'enfant n'existe juridiquement pas, contrairement à ce que nous avons vu plus haut à propos de l'obligation d'entretien, il n'est dès lors pas question d'une obligation de payer, mais une obligation de faire. Pour désigner l'obligation d'éducation, le terme droit d'éducation de l'enfant est également fréquemment employé. Celui-ci consiste pour les parents à exercer la responsabilité de définir eux-mêmes les orientations et les options éducatives qui constitueront la trame ou le fil conducteur du processus de développement de la personnalité de l'enfant. Détermination des valeurs, des repères, des limites ou des interdits de l'éducation, orientation philosophique ou religieuse, orientation scolaire, décisions en matière de soins de santé, choix d'activités parascolaires, sportives et culturelles. En gros, c'est nous les patrons. Parce qu'avec nos impôts, ils se gavent gracieusement parce que la collectivité paye leur salaire. Oui. Donc nous payons pour qu'on nous fasse la guerre chez nous. On ne paye plus. On ne paye pas un rond. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp, cher gouvernement. Les enfants ils vont à l'école pour apprendre à lire et écrire. L'éducation des enfants, on laisse aux parents, aux grands-parents. C'est mes petits enfants. L'éducation des enfants, ça se trouve aux parents, aux grands-parents. Amen. Démissionner si tu ne sais pas. Éduquer tes enfants, pas les autres enfants. Laissez-nous éduquer nos petits-enfants et nos enfants. C'est le droit. Les enfants sont sacrés, même des lions, des bêtes. Les droits sont nos droits. Les droits sont nos droits. Les droits sont nos droits. Les enfants, bougez pas, les enfants, bougez pas. De l'EVRAS en milieu scolaire et en dehors. Ça, c'est un extrait du décret. En milieu scolaire, la généralisation de l'EVRAS se décline de manière complémentaire à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec tous les niveaux référentiels de tronc commun. Chaque élève, je répète, chaque élève reçoit des contenus propres à l'éducation, à la vie relationnelle, nécessaires à la dispense des contenus décrits dans les référentiels du tronc commun. Je cite le décret article 11. Pour les opérateurs de l'article 9, les autorités régionales et communautaires compétentes s'assurent auprès des centres dont ils auront la tutelle de la conformité des animations avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrés dans le guide pour l'EVRAS. Alinéa 3. Pour les opérateurs visés à l'article 9. Pardon, nous n'avons pas compris. Nous ne savons pas lire. Pardon. Alors, pour les opérateurs visés à l'article 9, le service général de l'inspection, voyez-vous, de l'ensemble
de l'enseignement et de l'office de naissance de l'enfant s'assure auprès des centres et services dont ils ont respectivement la tutelle et qui proposent une animation EVRAS en milieu scolaire de leur conformité avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrés dans le guide pour l'EVRAS. Article 13. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé ne pas savoir lire. C'est bien, c'est ça. Madame Caroline Désir. Alors, que recouvre en réalité la labellisation de manière claire et limpide en quelques mots? La capacité d'évincer toute personne ayant des croyances philosophiques ou religieuses, ne se conformant pas à la vision du CAL, des LGBT et des ultra-féministes, adeptes de la promotion de l'infanticide sous couvert de prévention. Les pro-vie, les discours hétéros de famille nucléaire, toute personne ayant un lien fort, je répète s'il vous plaît, que recouvre en réalité la labellisation de manière claire et limpide en quelques mots. La capacité d'évincer toute personne ayant des croyances philosophiques ou religieuses, ne se conformant pas à la vision du CAL, des LGBT et des ultra-féministes adeptes de la promotion de l'infanticide sous couvert de prévention. Nous sommes même appelés par les militants de l'EVRAS. Savez-vous comment on nous appelle pour nous, la majorité hétérosexuelle? Nous sommes même appelés par les militants de l'EVRAS ayant conceptualisé et étant à l'origine de son imposition être les fléaux de l'ordre sexuel. Repris auprès d'un caricaturiste dont ils reprennent joyeusement et ouvertement l'expression. Ils se disent militants, mais comment les croire bienveillants auprès des familles à qui l'on dit « Ne vous inquiétez pas, nous ne cherchons pas à vous substituer, mais juste à être complémentaires contre votre volonté. » Tel des vers dans une pomme, tel le faux ami, le faux frère qui vous sourit et vous promet monts et merveilles, et une fois le dos tourné en un moment de faiblesse, sort les couteaux pour vous poignarder. Tels, eux, ne le font pas d'une manière si radicale. Ils distillent leur idéologie pernicieuse lentement dans l'esprit de vos enfants jusqu'à maturité. Puis en vous réveillant un beau jour, vous vous rendrez compte ne plus connaître ou reconnaître l'enfant que vous avez nourri et chéri, n'ayant rien gardé de la transmission des valeurs que vous souhaitiez lui léguer en termes de famille. Il est clair. Il est clair qu'au-delà de tous les clichés que l'on voudrait nous coller, c'est bel et bien la famille traditionnelle ancestrale qui est attaquée à la racine. Ils usent et bricolent avec les droits qu'ils se fabriquent juste pour nous retirer de plus en plus les nôtres et nous bâillonner. N'ouvrons jamais cette porte dans le fondamental et jusqu'aux 15 ans du jeune. On nous rétorquera, mais comment les protéger de la pornographie et de tous les dangers? Réponse, tout est politique, n'est-ce pas? Chers politiques, faites un décret pour interdire la pornographie, car elle n'est que violence sur le corps des femmes, vous qui vous targuez à être féministes. Interdisez-la par décret. Interdisez-la par décret pour l'intérêt général des citoyens, des parents comme des enfants, avec notre superbe et nouvelle équipe de policiers fédéraux combattant la cybercriminalité, la task force du net que M. Alexander De Croo vient de mettre en place pour censurer les pépites telles que nous, de vous dire les cas de vérité. L'acronyme qui viserait
à avoir tort de nous axer sur le S de Evras en nous demandant de nous axer sur le R de relationnel, de A de affectif, n'est qu'un divertissement et un leurre pour endormir les parents. Ils ont déjà travaillé leur rhétorique, leur contre-argumentation, et pendant qu'ils le faisaient pour nous faire croire que les cerises sont des melons et que les bananes sont des pommes, nous nous attelions en ces temps à les enregistrer et collecter toutes les preuves pendant leur démonstration. Ainsi seront pris ceux qui croyaient prendre. Il ne s'agit plus dès lors de parler du guide de l'Evras, mais bel et bien de l'abolition du décret et de la circulaire 45-50 dans le secteur fondamental et secondaire inférieur. C'est-à-dire, pour être plus clair, pas de sensibilisation autour des questions sexuelles avant l'âge de 15 ans, comme le faisait si bien les PMS avant l'Evras. Oui. Quant aux parents, comme une fois les directions d'école retrouvant leur liberté, on l'espère, un pôle commun entre les parents et la direction pourrait être envisagé. Mais en aucun cas, des personnes extérieures ni intérieures labellisées à des conditions bien idéologiques, allant aux antipodes du contrat de confiance fait entre les directions d'école et les parents, ne peuvent s'immiscer. Il n'y a aucune négociation à avoir avec un gouvernement qui se mêle des entrecuisses de nos enfants, qui a osé franchir la ligne rouge. Au lieu de s'occuper de l'instructionnel, qui est lamentable, avec des professeurs ayant peu de moyens, ni ces gens-là ne nous respectent, ni se concertent d'aucune manière avec tous les parents. Car, qu'ils se le disent, nous sommes, restons et demeurons ad vitam aeternam les seuls éducateurs qui ne se laisseront jamais supplanter dans les droits les plus sacrés. Comment donc expliquer avec une logique implacable qu'au niveau pénal, les parents sont responsables de leurs enfants lorsqu'ils font des dégâts? Comment donc expliquer avec une logique implacable qu'au niveau pénal, les parents sont responsables de leurs enfants lorsqu'ils font des dégâts avant leur majorité à 18 ans, sans que l'on vienne payer les pots cassés avec les parents, mais que pour ce qui concerne l'intime, une invasion de hyènes se rue sur nos enfants en invoquant l'intérêt supérieur des enfants. Ils nous testent, usent de langage visant à nous intimider, car l'autorité parentale demeure la chasse gardée des parents, et que nos devoirs ont pour objectif de servir l'intérêt supérieur de nos enfants. Ils profitent de la méconnaissance des parents pour nous jouer sur le moral, à un niveau psychologique, afin d'acquiescer et d'ouvrir la porte à tous ces pervers qui veulent sous faux drapeau faire de nos enfants leurs choses et ne les voient que comme des marchandises pour les jeter en pâture aux plus offrants. Ils veulent, avec l'Evras dans le fondamental, nous jouer la petite histoire du loup et des 7 chevreaux. Vous êtes venus pacifiquement, vous êtes venus de tous les coins de la Belgique, je vous remercie très fort. J'ai devant moi une foule de parents responsables. J'ai devant moi des gens, des vrais citoyens, qui font chacun de la politique, mais pour eux-mêmes, pas pour l'influence. Protégeons nos enfants. Alors avant de commencer, les médias nous ont accusés d'avoir mis le feu à des écoles. Comme si nous, parents, allions mettre le feu à des écoles. Si c'est pas ça un attentat sous fond drapeau, alors je ne comprends plus rien. Depuis des années, et vous le voyez à la couleur de mon gilet, depuis des années, nous demandons le débat. Et ce débat nous est refusé pour tous les sujets. Voilà le gros problème de la démocratie belge.
belge. De plus, ils utilisent les médias à leur botte pour désinformer la population. La RTBF et RTL sont des machines à fake news. Alors, il y a un gros problème aussi. Nous n'avons plus en Belgique d'opposition, puisque nous avons vu qu'ils avaient... Nous avons vu qu'ils ont voté à 100% pour Evras. Donc il n'y a plus aucun parti politique qui nous protège. On voit le même scénario que pendant le Covid. De faux experts, des gens qui ne sont capables de rien, des gens payés par les lobbies. Il nous faut des pédopsychiatres sur les plateaux. Et non pas des gens qui font une formation de 6 jours sur une vie. Nos politiques ont tout détruit. Depuis 40-50 ans, ils ont tout détruit. Tout notre salaire, toutes nos industries, tout est parti à l'étranger. Et ils se disent qu'ils font le bien pour nous. Il ne faut plus rien de bien pour nous. Ils ont accumulé des dettes que même nos enfants, nos petits-enfants et les arrière-petits-enfants ne seront jamais remboursés. Mais tout ça pour la finance. Et ils se disent vers le bien pour nous. Jamais ils ne feront le bien pour nous. Radia a très bien parlé, je n'ai plus aucun mot à rajouter sur Evras. Evras a été changé et sera, attention, parce que Evras sera mis dans les cours en instruction participative, en instruction dans les cours. Donc ce ne sera pas que 2 heures et 2 heures, ce sera à longueur d'année, on va compter des pommes, on va compter des cornichons. Ça s'appelle de l'éducation intégrative. Et nous vous en voulons. Je vous disais au début du discours, les politiques ne respectent plus la loi ni la Constitution. Vous trouverez sur Bon Sens Belgique une ASBL qui défend les droits et libertés de tous les citoyens belges. De tous les citoyens belges. Pas des noirs, pas des musulmans, pas des homos, pas des... Tous les citoyens belges sont défendus sur Bon Sens Belgique. Vous trouverez un document que vous devez envoyer. J'en ai ici 500 exemplaires. Vous enverrez ça à vos directeurs d'école. Si un jour, il y a un cours de sexualité dans vos écoles, vous pourrez porter plainte directement au pénal, le directeur de l'école. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris, on leur donne une semaine. On leur donne une semaine, mais s'ils ne le font pas, parce que j'ai toujours... il faut toujours prévoir le plan B. Le plan B, il faut toujours le prévoir. Alors...
je vais encore donner la parole à deux intervenants. La personne qui a fait la démocratie participative, qui a fait La consultation citoyenne. qui a fait une enquête, et que vous avez répondu à plus de 92% contre Evras. Et ça, c'est le peuple qui apparaît, c'est pas des groupes, c'est le peuple qui apparaît. Et nous ne sommes pas aux ordres, nous ne sommes pas aux ordres des politiques, c'est les politiques qui travaillent pour nous. C'est nous les patrons. Alors, on va voir s'ils vont changer leur fusil d'épaule. On va aussi attaquer la RTBF et les médias pour les injures qu'ils nous ont envoyées. On va revenir ici, on s'est déjà déclaré le 30 septembre, on remet ça, et je veux que vous soyez le double. Et on va passer la parole la semaine prochaine, on va parler de société, on va parler de politique, on va parler de finance, on va parler d'Evras, on va parler de tout ça au sommet citoyen. Vous pouvez vous inscrire sur le site web www.bonsansbelgique.be et là aussi, vous aurez tout ce qui est sur les circulaires d'Evras et que nous ne voulons pas. Alors, on va encore maintenant un petit peu vous laisser chauffer. Bon, les reprises de parole sont plus ou moins finies. Donc n'oubliez pas, nous avons été accusés, à tort, d'extrême droite, d'extrême de tout. On a mis nos photos dans les médias. Est-ce que vous voulez bien tous envoyer vos photos à RTBF pour que vous nous souteniez? Oui. On n'est pas des leaders. On est chacun des parents et on va protéger notre famille et nos enfants. Oui. Vous êtes responsables de vos enfants, vous êtes responsables, vous êtes les experts de votre vie. Oui. Nous n'avons pas besoin les experts de McKinsey, nous n'avons pas besoin les experts de l'OMS, nous n'avons pas besoin les experts de l'OTAN, tous ces gens ont été mis par les lobbies de la finance. Oui. Nous sommes un peuple et nous voulons la paix et la liberté. Et nous voulons qu'ils arrêtent de gaspiller notre travail, notre labeur, nos heures de travail et notre salaire. Je vous rappelle donc, la semaine prochaine, il y a le sommet, le 5e sommet citoyen, que déjà, on a souvent été censuré par tous les médias, parce que nous parlons justement de démocratie, de défendre le peuple, de défendre l'intérêt des familles. Et donc, je vous invite à aller sur bonsansbelgique.be et vous êtes invités à venir, vous pouvez vous inscrire. Nous aurons plein d'intervenants. Nous allons même avoir des gens qui viennent de Suisse, du Canada, de France. Parce que, comme Alain Escadal a dit, le problème est mondial. Eh bien, nous allons, nous, le peuple du monde, se défendre et les attaquer et retrouver notre souveraineté. Merci à tous d'être venus et rendez-vous ici aussi le 30 septembre.